Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Un entretien du jour décerné aujourd'hui à la recherche de talents en Afrique. Comment dénicher la perle rare? Eh bien, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Kadia Sylla-Moisson. Elle est ce qu'on peut dire une chasseuse de tête. Elle travaille en tant que directrice dans une entreprise qui s'appelle l'entreprise Grande, qui est comme un cabinet de recrutement. Kadia, bonjour et bienvenue dans l'entretien du jour sur Télésud. Vous revenez tout droit de Cotonou pour le 50e événement. C'est une grande conférence sur la diplomatie économique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement, de ces 50 ans de cette conférence très connue à Cotonou? Oui, absolument, Elisabeth. Alors cette conférence, comme vous l'avez dit, c'était pour fêter les 50 ans, des chambres de commerce. Il faut savoir que c'est une organisation, une association de chambres de commerce francophones qui a été, créée il y a 50 ans, donc en 72, par, 3 hommes d'État visionnaires, le président, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, pardon, le président Pompidou et Houphouët-Boigny, pardon, qui ont décidé de mettre en commun leurs objectifs économiques pour créer cette diplomatie économique entre les entreprises françaises et les entreprises sénégalaises et ivoiriennes. Donc c'est pour ça que nous appelons cela la rencontre des entreprises africaines et de la francophonie. Donc c'est un événement majeur qui a eu lieu cette année effectivement à Cotonou et j'ai eu l'opportunité de participer à cette rencontre en représentant le groupe Grant Alexander. Alors 130 entreprises africaines étaient présentes. Quel était justement l'objectif cette année? Quel était l'objectif 2023? L'objectif, c'était non seulement de célébrer ce cinquantenaire, hein, tout d'abord, mais c'était aussi de pouvoir parler d'une même voix et de pouvoir mettre en lumière les défis des différentes entreprises de la francophonie, de pouvoir mettre en valeur nos objectifs communs et de pouvoir aussi répondre aux grands défis de la jeunesse, de l'employabilité de la jeunesse, pour que toutes ces entreprises qui composent cette francophonie parlent finalement d'une même voix, s'accordent sur des politiques publiques pour accompagner l'employabilité des jeunes. Comme vous savez, l'Afrique compte aujourd'hui beaucoup de jeunes et tous ces jeunes, demain, ce sont les forces vives des différentes nations. Et on sait tous le défi de l'emploi aujourd'hui, le défi des compétences. Donc, c'est un moyen aussi d'identifier les problématiques en fonction des différentes corporations, en fonction des différents métiers et de pouvoir partager les bonnes pratiques entre différentes chambres de commerce pour répondre aux défis de l'emploi des jeunes, aux grands défis du millénaire. Alors justement, le défi de l'emploi, c'est un petit peu votre spécialité puisque vous êtes chargé de trouver les perles rares en Afrique. Justement, comment vous vous y prenez? Alors, vous avez différentes façons de rechercher des talents. Soit vous passez par votre réseau que vous avez, soit vous passez par des outils aujourd'hui technologiques comme des plateformes digitales ou des job boards pour trouver la perle rare. Soit vous passez aussi par des implantations, donc des représentations dans différents pays. Donc, il y a différentes manières de le faire. Mais aujourd'hui, pour ma part, chez Grant Alexander, où j'ai la chance de diriger la Practice Afrique depuis 5 ans, la première chose que j'ai faite, c'est d'abord implanter une représentation Grand Alexander en Afrique. En l'occurrence, ça a été il y a 2 ans maintenant en Côte d'Ivoire. Parce que comme dit le proverbe africain, seul le crapaud sait si le crocodile a mal aux yeux. Nous savons que l'Afrique, c'est le lien le plus important, c'est la proximité. Et on a commencé par installer un bureau de représentation en s'appuyant sur un partenaire local qui connaît la réalité du terrain, qui connaît la réalité économique. Et cela nous permet effectivement de pouvoir, on va dire, identifier des compétences au niveau de l'Afrique francophone, puisque avoir une base aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous permet effectivement de rayonner, d'avoir des connexions et avec différents réseaux de l'Afrique de l'Ouest. Alors cela ne nous empêche pas, bien sûr, d'avoir
des missions de recherche en Afrique anglophone ou dans d'autres régions du continent africain. Donc ça a été un élément majeur pour nous, pour vraiment asseoir, nous ancrer sur ce territoire et sur ce continent. L'autre élément, ça a été de faire partie d'un réseau important, en l'occurrence le réseau InterSearch que nous avons intégré depuis l'année dernière, qui est le réseau numéro un du recrutement, de l'executive search et du management de transition. Le management de transition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'exécutif intérim, hein, c'est la recherche de talents pour des courtes durées ou pour des situations d'urgence. Donc ce réseau qui est composé de plus de 500 consultants à travers le monde nous permet aussi de pouvoir avoir des connexions diverses et variées avec d'autres partenaires du même réseau et de pouvoir à chaque fois répondre avec précision à une demande précise d'un client. Et justement, quelle est la santé de l'emploi des jeunes aujourd'hui, notamment en Côte d'Ivoire, hein, Alors, oui, alors j peut-être pas spécifiquement de la Côte d'Ivoire, puisqu'en fait, les réalités sont souvent les mêmes, hein, d'un pays à un autre. On sait, selon les chiffres de la Banque mondiale, qu'il y a à peu près 20 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et les emplois disponibles ne sont que de 4 à 5 millions. Et on voit bien que cette réalité, elle est un peu la même, à peu près, hein, dans tous les pays, quasiment africains, Afrique subsaharienne, et puisqu'on sait que le plus grand défi, effectivement, pour tous ces pays-là, c'est l'emploi des jeunes. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement un gap, hein, et puis pour justement répondre aux emplois disponibles. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parfois l'inadéquation entre la demande des entreprises et les compétences disponibles. Donc, c'est là où rentre en jeu le sujet de la formation professionnelle pour justement répondre avec précision aux besoins des entreprises. Donc, cela demande aussi une orientation, on va dire des interrogations sur les politiques publiques pour adapter les systèmes d'enseignement supérieur, notamment, et les systèmes d'éducation pour permettre effectivement une vraie employabilité des jeunes et répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Moi, je vois par exemple en Côte d'Ivoire, certaines entreprises, notamment dans la microfinance ou dans l'énergie, créent elles-mêmes leur propre académie parce que il y a ce besoin de compétences. Donc, quand elles recrutent des jeunes, par exemple, elles les forment, non, elles les forment d'abord, et puis elles essaient de les faire grandir au sein de l'entreprise au travers des académies. Et ces programmes internes aux entreprises, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est vraiment pour justement répondre à un besoin qu'elles ont parce qu'elles ne le trouvent pas sur le terrain de l'emploi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le sujet de l'emploi des jeunes, qui est assez commun à pas mal de pays, hein, puisqu'il y a dans certains pays, on sait que la majorité de la population enfin, est composée d'une jeunesse qui a moins de 35 ans. Donc, c'est 70% de la population est composée de ce gisement de talents, de jeunes, et c'est assez propre, en mon sens, à pas mal de pays de la francophonie. par rapport à votre travail sur le terrain, vous observez une déconnexion entre l'enseignement supérieur dans les universités, quand on étudie l'économie dans les pays d'Afrique de l'Ouest, et les réels besoins des entreprises. Est-ce qu'il y a besoin un update, une modernisation? Bah, en fait, c'est un constat, hein, c'est constat, et puis c'est d'ailleurs on va dire le sujet qui est pris par tous les gouvernements pour justement adapter les systèmes éducatifs, promouvoir la formation professionnelle pour, permettre à chacun des jeunes de la population de pouvoir trouver un emploi. Mais ça ne s'arrête pas aussi à l'enseignement supérieur parce que on sait tous qu'aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui n'a pas forcément les compétences de base déjà pour arriver à un système, aux études supérieures. Donc c'est là où rentre en jeu aussi la formation professionnelle, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être comptable, DAF ou DRH, etc. Il faut aussi tenir compte de tous ces métiers de la main. Il faut aussi tenir compte de tous ces métiers du faire, F-A-I-R-E, parce qu'effectivement, on sait tous que le secteur informel en Afrique compose 90 80 à 90%, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est assez important, de l'économie réelle. Donc ce secteur informel, il ne faut pas le négliger, et certains gouvernements le savent. Là, à la réunion à la conférence de Cotonou, c'est effectivement des choses qu'on entendait.
Parce qu'effectivement, il y a aussi ce grand marché de l'informel qui nécessite aussi d'être repensé et certains économistes le repensent d'ailleurs, même au sein de la société civile, parce que ça permet aussi de répondre aux problématiques d'emploi en mettant des jeunes à l'apprentissage, à la formation professionnelle, au métier, et cetera, pour leur permettre de trouver tout simplement un emploi. Parce qu'avoir un emploi, c'est effectivement, acquérir une certaine autonomie financière, économique et pour pouvoir, subvenir demain à ses besoins et être une personne responsable, qui participe à l'économie de son pays et à son développement. Donc, c'est des aspects aussi à ne pas négliger, en mon sens. Et justement, où est-ce qu'on est où en est-on au niveau des renforcements des structures d'appui professionnel dans ces pays dont vous Alors, parlez Alors effectivement, chaque pays a, aujourd'hui, à ma connaissance et j'ai vu ça à Cotonou, des structures d'appui au renforcement des capacités. Ça, c'est dans tous les pays, que ce soit, la PIP ou en Guinée ou la PIEX, à Cotonou, enfin au Bénin. Donc ça existe. Alors après il y a d'autres structures de renforcement, des structures privées aussi qui existent aujourd'hui, de renforcement des capacités. Il y a même des ONG, donc la société civile, qui aussi participent au renforcement de ces capacités au niveau de la jeunesse. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Tout le monde est conscient du sujet. Tout le monde met la main à la pâte. C'est pas uniquement les pouvoirs politiques, parce qu'effectivement, c'est un vrai défi pour nous tous. Et puis, ça permet effectivement d'empêcher, en tout cas, de permettre à toute cette jeunesse de fuir aussi leur pays pour aller vers un supposé Eldorado en Europe. On voit tous des bateaux de migrants qui arrivent, la majorité sont composés de jeunes, sans rentrer on va dire, sans parler de politique publique des différents États. On voit bien qu'effectivement, chacun connaît évidemment le sujet. Il n'y a qu'à voir tous les forums qui se passent aujourd'hui sur le continent africain, même en France. La semaine dernière à Paris se tenait le salon de la mobilité avec un de nos concurrents d'ailleurs, Africa Search, avec Didier Aqueté que je connais bien. J'étais d'ailleurs invitée à participer au panel des femmes, etc. Et au niveau de l'emploi des femmes, je n'ai pas pu le faire puisque j'étais à Cotonou. En fin de semaine, il y a un salon qui va avoir lieu à Paris, dans le 20e arrondissement, autour du recrutement en Guinée-Conakry et comment pousser des jeunes, notamment de la diaspora qui sont ici en France, vers des emplois durables en Guinée, donc chez eux, comment les aider à trouver des opportunités et comment aussi leur donner les clés pour ceux qui ne trouvent pas forcément un emploi en France pour justement être au contact avec les entreprises. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Donc, on voit bien que le sujet intéresse parce que ça nous concerne tous. Kadia, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui sur l'emploi des cadres en Afrique de l'Ouest? Oui, alors, sur l'emploi des cadres, ce qu'on constate, il y a un véritable changement de paradigme. Il y a une dizaine d'années, quand il y avait un besoin dans une filiale française, on faisait venir un expatrié qui venait de France. Et là, on va dire depuis une dizaine d'années, ça a totalement changé. Il y a une vraie, mouvement au niveau des entreprises d'africaniser les boards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait appel essentiellement aux compétences locales, sauf quand effectivement le sujet est très spécifique ou on ne trouve pas forcément les compétences sur le terrain parce que ça fait appel à une certaine technicité ou alors à des domaines un peu rares. Donc ça, il y a vraiment un vrai changement de paradigme dans ce sens-là. Et c'est en train d'évoluer à vitesse grand V parce que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou la Guinée, il y a de réelles compétences sur le terrain et les entreprises veulent limiter aussi les risques de management et on l'a vu pendant le Covid que quand il y a eu un rapatriement des expatriés pendant le Covid qui sont venus en fait en France ou dans d'autres pays, eh ben le personnel local qui était là a géré en fait l'activité. Merci beaucoup, Kadia Silamoisson, d'avoir été avec nous. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne suite de programme sur Télésud.